c'est Anne. Me revoici avec l'album Smile, avec la vidéo numéro 4 où nous réaliserons la page numéro 3. Je vous spécifie que nous n'avons pas encore fait la couverture. Nous allons d'abord réaliser la structure intérieure pour que la couverture tombe pile poil et ne soit pas soit trop grande, soit trop petite, soit difforme, etc. Ça, je vous l'avais déjà dit. Donc, je vous rappelle que on avait créé différentes pochettes. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et la dernière fois, nous avons donc créé ceci, la petite pochette. Donc, vous pouvez glisser des choses aussi. Vous avez différentes pochettes. Il y en a en fait 4. Donc vous avez la toute grande en haut, la plus petite ici, celle-là et celle-là. Bon, évidemment, ce sera plus joli quand tout sera habillé. Mais comme je vous l'ai dit, on commence par la base. Et la base, c'est généralement du noir ou du blanc pour après venir avec le papier, comme ici, où vous laissez donc une petite, un petit tour. Donc voilà, ici, un petit tour pour mettre en valeur, en fait, votre papier. Pour éviter justement de devoir le vieillir, puisque vous avez déjà votre contour tout fait. Donc, nous allons passer à la 3e page. Et là, il y aura beaucoup de découpes et des pochettes. Vous savez bien que j'aime bien ça, donc allez. Donc, je vais m'effacer pour que vous ayez plus de place pour voir tout ce que nous allons faire. Et donc, je vous rappelle que les papiers font 21 cm sur 28. Vous devez chaque fois enlever 1,7 cm, soit donc vous mesurez de cette manière-là. Moi j'aime bien faire les deux, donc je me positionne ici sur 1,7 et je vérifie que mon papier arrive bien à 28, comme ça je suis sûre que tout est correct. Alors on va non, ça c'est mon papier. Donc, on prend le papier qui sert pour la base. Hop. Si j'arrive à le trouver, voilà. Donc ne jetez rien, même pas si vous ratez des petits bouts de calque ou quoi, ça peut toujours servir, même en mini pochette avec des petits sequins ou autres, ça donne bien. Donc on va déjà couper au moins 2 pages à 28. Donc là, je regarde si je suis sur 28 et je me mets sur 1,7. 1,7 en haut. Là, vous pouvez voir aussi que vous êtes bien aligné.
Heureusement que je regarde, hein, parce que j'étais pas du tout sur 1,7, j'étais sur 1,3. Donc voilà. Et on coupe. Donc là, vous avez votre page donc de 21 sur 28. J'en ai coupé 2 directement, comme ça, c'est fait. Gardez donc vos petites languettes. Ben, j'en ai une 3e. Je vais encore en couper 2. Comme ça, c'est fait. Donc 28 ici. Et là, je vérifie à être bien sûr. Donc droite là, droite là. Je ne me fie pas donc au bord ici. On me dit souvent, mon massicot ne coupe pas droit. Ben en fait, c'est parce que vous mettez mal votre papier. Tout simplement. Donc voilà. Alors, on va coller une première page qui sera donc notre page de base. Ensuite, nous allons créer une deuxième page qui va venir se rabattre dans ce sens-là. Donc, on va commencer par coller notre page. Donc, mettez bien de la colle sur les 2 cm. Si vous avez fait 2 cm, hein, je rappelle toujours. Et collez votre papier avant le pli de la page. Ou sinon, vous n'arriverez pas à ouvrir ou fermer votre album. Je le répète et je le répète, je sais, je répète tout le temps la même chose, mais c'est important parce que sinon, vous risquez de l'oublier ou voilà. Bon, étant passé aussi par là, les débuts furent assez cocasse, hein. Donc je tiens à partager avec vous ce qu'il faut pas faire, voilà, comme ça. Donc vous mettez bien sur là pour vérifier. Évidemment vous avez 1 cm, donc forcément vous n'êtes pas totalement, je veux dire, aligné à la page précédente, hein, puisqu'il y a 1 cm entre les deux. On attend que la colle prenne bien. Vérifiez bien donc que ça ne dépasse pas en haut ni en bas et que ce soit bien avant le pli. Enfin, juste avant, hein, pas bien avant, pas 5 mm avant, mais juste avant le pli, que vous puissiez ouvrir et fermer correctement votre page. Alors, nous allons prendre une deuxième page dans laquelle nous allons faire un pli d'1 centimètre. Donc moi je prends toujours mon massicot, hein, tant qu'à faire. Quand c'est pas des gros travaux, voilà. Donc 1 centimètre. N'appuyez pas trop fort pour ne pas abîmer le papier. Vous pliez, vous biseautez.
Et donc cette page-ci qui est exactement, enfin qui était exactement la même que l'autre, va être 1 cm plus courte que celle-ci. Nous allons coller cette page-ci. Donc j'aligne bien ma page et je fais en sorte évidemment qu'elle ne dépasse pas comme ici. Donc l'arrière est bon, donc forcément le devant devrait l'être aussi, hein. Alors vérifiez la colle à l'intérieur. Je vous rappelle, elle va sécher, elle sera transparente. Puis bon, même s'il y a des petites taches, ce n'est pas grave, on va tout recouvrir, hein. L'album ne va pas rester blanc comme ça. Donc voilà. Alors, sur cette page-ci, nous allons créer 2 pochettes. Donc, comme on l'a fait ici. Donc, ben, on va reprendre donc les mêmes mesures. C'était 12,5, hein. Si ma mémoire est bonne, 12,5. Et comme je travaille avec du papier à 4,21 cm, ben, j'ai pas la place donc pour faire mes petits rabats, et je trouve que 1/2 cm c'est un peu peu. Donc nous allons couper un morceau donc de 20 sur 12,5, enfin 2 morceaux donc de 20 cm sur 12,5.
Donc nous avons ici deux pochettes que nous mettrons donc vous avez un demi-centimètre tout autour, hein. Voilà, ça sera dans ce goût-là. Donc sur cette page-ci, donc il y aura les deux pochettes. On va les mettre sur le côté. L'intérieur ici, on va le laisser comme ça, on aura vraiment de la place pour des photos. Alors ici, nous allons créer donc une page. Bon, je vais prendre de petits bouts, hein, mais bon, voilà, elles seront grandes évidemment, hein. Donc qui va s'ouvrir comme ça et puis qui va s'ouvrir comme ça sur une pochette. Donc on va d'abord réaliser la pochette. On va d'abord couper tous nos éléments pour être sûr. Comme ça, si jamais on a un souci, on peut encore y remédier. Alors, la pochette, on va en faire une de 20 cm sur laquelle donc je vais rajouter déjà mon petit bord, comme ça je ne mets pas de colle dans le fond. Donc je vais faire 21 sur donc 21, hein. Nous allons, je vais le retourner comme ça, la colle, on va redescendre. Nous allons coller notre pochette ici dans le fond.
Maintenant, nous allons prendre deux papiers de fond, hein, comme on va nous avons 28. On va faire un petit rabat de 12. On va couper donc une feuille de 12 et si je fais 20, j'arrive j'arrive en fait à la pochette, hein, c'est logique, et 12 j'arrive juste là, donc c'est bon. 12 c'est bon. Et alors, on va prendre 18. Donc, 18 et 12 sur 20. Donc, nous avons une pochette. Nous avons un rabat de 18 cm sur 20 et un rabat donc qui fait bien 12 cm sur 20. Voilà. Donc 20. Et on plie. Voilà. J'espère que je vais avoir autant de chance. Ici. Je vais couper le petit bout là. Et je coupe un morceau donc de 2 cm. Celui-là ne me servira à rien. Donc, je fais ce qui va me permettre de plier ma feuille. Donc comme ils ont la même dimension, on va les biseauter ensemble. Donc voilà, nous aurons ce genre donc de choses. Donc voilà, ouverture en haut, ouverture en bas.
Et maintenant, nous allons coller l'autre page, évidemment, pour qu'elle soit bien en face de l'autre. N'oubliez pas cette page-ci, n'allez pas la coller dessus. Faites attention au pli, donc collez juste en dessous du pli. Hein. Alors, ce que j'allais oublier, c'est que je voulais qu'il y ait donc une bordure et j'ai complètement oublié de la faire. Donc voilà, c'est plus joli comme ça. Et quand vous allez mettre votre papier de déco, vous ferez la même bordure, mais vous la décalerez légèrement pour qu'on voit donc la partie noire pour que ça puisse ressortir. Donc on va coller ici. Donc bien en dessous du pli de la feuille du haut et bien sur les côtés pour ne pas que ça dépasse. Donc que vous ayez vraiment, vous poussez bien sur votre feuille, vous regardez que ça ne dépasse ni d'un côté ni de l'autre, pour qu'elle soit bien centrée, pas centrée, mais qu'elle soit bien mise. Excusez-moi si vous voyez le dessus de ma tête. Voilà. Voilà, comme ça, elles sont vraiment bien alignées et vous avez votre ouverture. Oh, j'ai oublié de vérifier qu'il n'y ait pas de colle là. Et vous avez votre pochette. Ce que j'aurais pu faire celle-ci un peu plus grande étant donné que je voulais réaliser bon, c'est pas trop grave. On vient fermer ici. Et donc de ce côté-ci, on va créer une pochette dans ce sens-là. Puisque nous sommes à droite, donc c'est logique, les papiers doivent sortir à droite. Du coup, je bois un peu de café. Alors, ne nous trompons pas dans les mesures. Puisque je vous rappelle que nous l'avons coupé donc on a 27 hein. Donc 27 sur ben oui 21. Par contre je vais descendre la pochette et donc je vais la descendre d'à peu près 5 cm. Donc, on va pour ne pas faire de bêtises, je vais enlever 5 cm.
Non. Tchoup. Je vais enlever. Attendez. Comme ça, on fait le repli. Je vais enlever donc 4 cm. Et comme ça, ben, j'aurai mes 5 cm puisque je vais plier 1 cm ici qui fera donc ma petite bordure. Alors, donc, elle fait 27. Donc, je dois enlever 2 cm. Ah ben si je dois enlever 2 cm, notre problème est résolu. On va plier à 1 cm. Un centimètre dans ce sens-là. Et 1 centimètre dans l'autre sens. Je vais plier pour voir si je ne me suis pas trompée. Ensuite, j'ai quand même 1 centimètre en trop. Comment ça se... Ah mais oui, j'ai oublié d'enlever 1 centimètre puisque forcément ma feuille fait 21. Donc si en fait je laisse 1 centimètre là, elle doit faire en fait 29. Donc ce qui est impossible. Et comment cela se fait-il? Ou alors en fait je mesure celle du dessous, ce qui est fort probable. Non. Non, non, non. Je vais la mettre comme ça. Pour voir exactement ce que je veux faire. J'ai 1 centimètre en trop. Donc, ben, nous allons couper 1 centimètre et nous allons replier 1 centimètre. Voilà. Cette fois, j'espère que c'est bon. Voilà, si c'est bon. Comme ça, je suis bien avant ma pliure.
enfin mon petit pli, pour ne pas que il y ait de papier qui se plie. Et alors ça fait tout de suite très moche. Et voilà. Oh, je regrette vraiment de ne l'avoir pas fait plus grande. Je vais le faire. Ça me dérange vraiment et voilà, ça me plaît pas. Ça ira ailleurs si il faut, mais là voilà, j'aime pas. Donc vous la gardez hein, parce qu'elle peut servir hein, c'est quand même une grande pochette. Donc je vais faire, enfin une grande pochette, une grande enveloppe, une grande je vais y arriver. Un grand papier, voilà, comme ça c'est plus facile. Donc je vais le faire sur 23 et je plierai donc à 2 cm. Et donc on n'oublie pas qu'on coupe à 20. Donc 23 sur 20. ...23 cm, je regarde que ma feuille soit bien alignée et je plie directement mon dessous. Je biseaute. Donc comme ça vous voyez, il n'y a jamais d'erreur en scrap et toute erreur est récupérable. Donc ce sera beaucoup mieux et plus esthétique. Donc, comme j'ai encore mes petits points de repère, je m'aligne dessus. Et je fais évidemment en sorte d'être
d'être bien aligné sur ma page du dessus. Voilà. Voilà, c'est quand même plus joli comme ça. On a une plus grande ouverture, une pochette. On referme et on a notre pochette ici. Voilà. Alors, on verra bien, on va peut-être rajouter des petites choses, mais en attendant, on va s'occuper de la page suivante. Puisqu'ici, bon, bah, nous avons déjà quand même pas mal d'épaisseur. Hein. Alors, ici, on va faire une pochette, donc qui sort vers le côté gauche. Donc je prends ma page qui fait bien 21, donc sur donc j'enlève 1 cm virgule 7. Alors je crée directement mon encoche. Et je ne sais plus pourquoi, tiens, j'ai créé ce... Ah oui, oui, on en avait créé quelques-unes. On va les utiliser ici, hein. Donc, nous remettons notre travail droit. Hein. Je vous rappelle la croix en haut à droite. Donc ici, nous avons notre
pochette. Donc sur la page verso de celle que nous venons donc de travailler. Je vous rappelle que sur la page de Crecto va venir ici des pochettes. Et je fais tout tomber. Des pochettes. Bon, maintenant comme j'ai évidemment coupé différemment, on va en mettre une ici et on va en mettre une ici, comme ça. Voilà. Mais comme je voulais qu'il y ait donc une garniture, mais donc une garniture genre comme du masking tape ou autre, et alors c'est bien de venir les remettre à l'arrière pour qu'elles tiennent correctement. Maintenant rien n'empêche de venir coller en fait les enveloppes et de le réaliser lorsque nous collerons la page imprimée. Donc, je vous rappelle, j'ai changé totalement le design de cette page, puisque ça m'est venu comme ça, voilà. Je travaille voilà. Donc, nous avons une enveloppe ici et nous allons en mettre une ici. En veillant à ce qu'elle soit avant le pli et qu'elle soit bien alignée au papier. Vous verrez, là pour le moment, ça fait fort brouillon, mais vous verrez que ça sera totalement différent quand nous réaliserons la garniture. Voilà qu'ici, il y a une garniture pour le moment. Alors, nous reprenons notre... Je vais quand même revérifier que tout colle bien. Voilà. Alors, je reprends le verso de ma page, donc où j'ai déjà créé une pochette, une grande pochette,
où les documents sortiront du côté gauche. Alors ici nous allons réaliser, donc nous allons encore enlever 1 cm à nos papiers. Alors dans un premier temps nous allons réaliser une deuxième pochette, donc ici donc nous pourrons faire le pli. On va faire une pochette de 15, donc on va faire 16 sur toujours les 28 hein. 16 sur 28. Alors, nous avons notre pochette ici, ici. Et maintenant, nous allons recouvrir d'une page en enlevant 1 cm, comme ça on voit quand même la pochette. Je vais pas l'enlever le centimètre hein, puisqu'il va servir de... On va le plier directement. D'abord je vais couper à 28.
Et je vais utiliser une petite perfo. Celle-ci, j'aime bien. Baroque. De chez Fiskars. Oh, j'étais trop loin. Veillez à bien être contre le bord et à bien être sur la représentation de la forme. Je vais arriver. Évidemment, il reste un petit bout. Voilà. Donc ça fera comme ceci et ça sera plus joli avec la page donc imprimée qui sera légèrement décalée où l'on verra donc notre bord noir. Alors donc nous allons rajouter une pochette ici. Donc on va la mettre à, si elle arrive là, avec le petit dessin. Donc on va faire on va toujours la couper à 16 pour voir ce que ça va donner. Donc 16 hein, sur 28. Et on va déjà plier le bord inférieur, comme ça on verra exactement où elle va tomber. Et puis nous utiliserons donc la même perforatrice. Donc je colle ici. Ah oui, non, donc ce n'est pas une pochette, hein, c'est une ouverture comme ceci. Hein. Donc ça va s'ouvrir comme ça.
Donc on va utiliser la perforatrice. Donc, nous avons la pochette. On ouvre ici, on a une pochette. On ouvre ici et on va également y mettre une petite pochette. Donc, nous allons mesurer notre pochette. Celle-ci faisait donc 14 en tout, hein. Et donc ici on va prendre comme ça on est sûr. On va faire 10 cm, donc je vais la couper à 12 pour pouvoir non je ne dois pas utiliser de perfo, je dois juste utiliser ici. Donc je la coupe à 11 pour pouvoir déjà faire mon pli. Donc je vérifie si je n'ai pas une 28 sur 11. Donc 28 cm que nous enlevons. Et donc je coupe à 11. Donc de ce côté-ci,
du côté donc verso, nous avons notre pochette qui fait partie du recto et du verso. Nous avons une ouverture avec une pochette, une deuxième ouverture avec une pochette. Donc ceci termine notre troisième vidéo concernant notre album gratuit. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.